C'était vraiment un très beau congrès. Un très beau congrès. Le congrès, ce sont avant tout les interventions sur la base des mandats qui nous ont été donnés dans vos syndicats. Il y a eu de nombreuses et belles interventions. Il y a eu de nombreuses et belles interventions, et notamment pour un certain nombre d'entre vous, c'était la première fois que vous interveniez dans un congrès syndical, et ce n'est jamais facile. Vous savez, on est là, dans notre tête c'est à peu près clair, puis quand on arrive à la tribune, on est souvent un peu impressionné. Eh bien, c'est bien, puis ça prépare, après, quand il y a des âgés, tout ça, quand on a pris la parole au congrès, on arrive à prendre facilement la parole devant les âgés pour défendre nos grave, quand on rencontre le maire ou le directeur. Donc ça fait partie de cet apprentissage-là. Et puis, c'était aussi un très bon congrès, parce qu'il y a beaucoup de renouveau. Moi, je vois, les matins, plein de camarades que je découvre, et les relèves, on n'a pas de association, elles sont bien assurées. Et on la belle lignée de notre région fédérale. Donc ça met beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir dans l'avenir. Et tous ceux qui pensent que le syndicalisme va faire long feu, va mourir, je pense qu'ils peuvent revoir leur credo. Ce n'est pas du tout le cas. Donc bravo à vous. J'adresserai quelques remerciements, bien sûr, le fédéral de service. Et je vous demanderai de transmettre dans sa qualité des amitiés sincères au secrétariat fédéral et au secrétaire général, donc Yves Cotela, avec une pensée particulière bien sûr pour mon ami Denis. Je sais que tu es en ligne directe avec lui et que lui transmet toute notre chaleur et notre amitié, donc elle va bien se surajouter à tout ce qui a déjà été transmis. Bravo aux camarades du GD19 qui ont organisé ce congrès, bien sûr, le secrétaire Gilles et puis Nadia, mais je sais que c'est surtout toute l'équipe, vous avez managé ça, et vraiment chapeau, parce qu'un congrès, quand ça se passe bien, c'est quand tout roule, voilà, et pour que tout roule, il faut veiller à tous les détails, regarder chacune des choses, et ça a été fait de la meilleure manière qui soit. Alors vraiment, je crois qu'on peut vous remercier très très chaleureusement. Que d'organiser, parce qu'on se met au service des camarades pour que ça se passe. Et ceux qui organisent, quelquefois, ils sont un peu privés de congrès d'une certaine manière, parce qu'ils ne peuvent pas trop longtemps, ils ne peuvent pas participer. Voilà. Bon, donc, merci. Merci aussi donc, au bureau régional pour l'invitation qui a été faite, s'inscrivant en cela dans la tradition de notre région. Donc, en même temps, ce n'est pas une surprise, mais en même temps, grand merci, bien sûr, à Sophie, à Jean-Bernard, les deux sortants renouvelés, et de la meilleure manière qui soit, pour votre travail. Merci pour le bureau, merci pour José et Dédé, les bons argentiers. Et encore, c'est bien parce qu'il y a eu une ovation pour le trésorier régional hier, c'était mérité, parce qu'ils ont toujours la base besogne, ce sont eux qui sont mis en première ligne pour aller, et des secrétaires ensuite régionaux ils passent derrière pour ramasser des choses. Vous savez, il a poussé un petit peu de bouchon, mais c'est pour le bien. Il y a besoin de tenir les choses de la meilleure manière qui soit, et notamment du point de vue du nerf de la guerre et de l'organisation. Donc j'ai vu qu'on était toujours bien et faux, les mandats toujours en retard, etc. Donc, ce sont des traditions qui se perdurent dans la maison. Tout finit par rentrer dans l'ordre. Je pense que dans 3 semaines, ça va être à peu près pareil à Lille, pour ceux qui ont. Ça risque d'être un petit peu de hasard. On a un gros le fait avec. Notre région, c'est vraiment un terreau de militants. C'est un terreau militant, et je m'adresse là plus particulièrement aux nouveaux qui le premier congrès régional. Il faut bien prendre la dimension de ce terreau avec la région, c'est une structure purement fédérale, mais qui reste pleinement ancrée dans ce qu'on appelle dans notre jargon l'interpro. On a dans cette région, on a eu des secrétaires d'union départementale. Gilles Lefrère a été secrétaire de l'UD de la Haute-Vienne. Jackie Laforêt a été secrétaire de l'UD de la Creuse. Actuellement, donc, Alain Barrault, Sébastien Porcelier. Alain a été membre de la commission exécutive confédérale.
ça montre bien notre ancrage, et les camarades qui sont secrétaires du DD font partie, bien souvent, sont membres du bureau régional. Donc on a cet ancrage dans l'Interpro, on ne reste pas uniquement sur notre secteur, on essaie de s'ouvrir justement aux problématiques générales auxquelles on est confronté. De ce point de vue-là, c'est une très bonne chose. Et puis, il y a eu, comme nous avons actuellement des responsables, effectivement, on a eu des grands responsables régionaux, Gilles, Dédé, qui sont là, et plein d'autres avant. Nous avons aussi, émanant de cette région, des responsables au plan national. Actuellement, Yannet, qui est secrétaire général, qui a été élu secrétaire général de l'Union nationale des sapeurs-pompiers. Jean Bernard, qui est trésorier, si j'ai bien compris, de l'Union nationale du logement social, qui a en charge une bonne partie de la formation des militants au plan fédéral. Et puis nous avons aussi, issus de cette région, les camarades, toute, j'allais dire, une lignée de responsables fédéraux. Pour aller du passé pour arriver au présent, des camarades, pour certains, ils ont connus, pour d'autres ne sont plus connus, pour d'autres sont même des illustres inconnus. Mais Pierre Barbas, qui était des territoriaux de Poitiers, qui a été membre du secrétariat fédéral et secrétaire général adjoint de la fédération. René Hausseur, des municipaux de Limoges, qui a été au bureau fédéral. Gilles Lefray, qui a été membre du bureau fédéral. Michel David, du CHU de Limoges, qui a été membre du secrétariat fédéral, secrétaire général adjoint de la fédération. Alain Pousseau, qui était du centre hospitalier Laborie, qui a été membre du secrétariat fédéral, secrétaire général de la fédération. Jean-Marie Bello, même motif, même punition. Hervé Rocher, qui a été secrétaire fédéral. Et aujourd'hui, nous avons Sophie et bien entendu Dominique, qui est au secrétariat fédéral. Je fais toutes ces citations, les camarades, pas pour faire du lèche-pub, parce qu'il faut qu'on prenne conscience de ça, et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pas juste comme ça, parce que on serait dans les petits papiers. C'est la résultante, en même temps, d'une tradition militante de terrain qu'on a dans cette région. C'est-à-dire que oui, c'est la parole au syndicat, on écoute les camarades et puis on essaie de porter le mandat. Mais c'est aussi une tradition de travail acharné, de rigueur, d'éviter de se satisfaire de l'à peu près. Donc de toujours regarder par le menu, le détail, depuis notre combat syndical jusqu'à l'organisation des choses. Donc, vous savez, quand on a organisé un congrès fédéral, eh bien, on puise justement cette capacité à organiser un congrès fédéral parce qu'on a organisé des congrès régionaux. Donc, eh bien, on se nourrit de ces expériences-là. Donc, c'est cette tradition-là, très forte, et ancrée sur notre syndicalisme réformiste de lutte de classe, où on ne transige pas avec l'indépendance syndicale. C'est cela, ce terreau-là qui a fait que ces militants, ces responsables ont accédé aux différentes fonctions dans la maison. Donc, mes camarades, c'est ce message-là que je voulais vous transmettre, mais aussi dire, pour s'ancrer dans le présent, vous savez, j'ai entendu les débats et vous avez fort bien expliqué de la meilleure manière qui soit les problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés en tant que salariés au jour le jour. Mais pas uniquement faire le constat de ça va mal dans tel endroit, en même temps analyser, chercher, trouver les causes qui amènent à cette situation. Et d'essayer de déterminer comment on peut lutter, comment on peut contrecarrer ça, comment on peut faire avancer nos revendications, comment on peut remettre un petit peu à l'ordre du jour le progrès social. C'est tout cet enjeu-là. Mais en gardant les pieds sur terre en même temps, en se disant oui, c'est vrai, oui, il faut qu'on se bagarre. Mais en même temps, eh ben, oui, on discute. On discute dans nos établissements, dans nos collectivités. Et à chaque fois qu'on peut améliorer aussi un petit peu, même si c'est à la marge,
les choses, eh ben, on ne se gratte pas pour améliorer. C'est tout cela, mes camarades. Et aujourd'hui, on est confronté. On est confronté à ces difficultés-là. On souhaiterait tous avoir une baguette magique qui dise « bon, arrêtez vos conneries ». Et là, c'est vrai que le président de la République et le gouvernement actuel, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Je vais vous dire, d'un certain point de vue, on n'est pas surpris, ils avaient annoncé la couleur. Donc, il n'y avait pas de surprise à avoir. Et puis, pour ce qui est de FO, on est plus tranquille. Nous sommes bien ancrés dans le on n'a donné aucune consigne de vote, ni au premier, ni au deuxième tour. Et on n'a pas dit qu'il faut voter pour Macron pour ne pas voter pour un tel. Et ça, c'est l'affaire des citoyens, c'est pas l'affaire de l'organisation syndicale. Et ça, c'est vraiment important. Et mes camarades, une des clés qui nous permettra, ce que je pense, une des clés qui nous permettra, au-delà de nos revendications, etc., de pouvoir faire front, c'est l'unité de la maison. C'est l'unité de la maison. Vous avez encore une fois démontré l'unité de la région. L'unité, vous savez, on est une fédération avec deux branches. C'est pas toujours facile de faire coexister finalement deux entités. Eh bien, nous ne faisons pas coexister deux entités, nous disons que c'est qu'une seule entité. Et on travaille, bien sûr, on travaille sur les spécificités, on travaille à l'unité. Et l'unité, c'est bien sûr la déclamer, c'est aussi la pratiquer. Et vous la pratiquez tous les jours. Et vous savez, il n'y a pas que de l'amour, il y a des preuves d'amour. Eh bien oui, on fabrique tous les jours ça. C'est-à-dire qu'on fait les efforts, on se parle entre nous, on n'est pas toujours d'accord, mais on sait faire des compromis, on sait en lâcher un petit peu, on sait en prendre, voilà. Et ça, c'est important. Et je crois qu'on a besoin de cette unité. Je ne voudrais pas, ce serait dommage que l'unité de Force ouvrière soit effritée. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui circulent. Je sais qu'il y a des camarades qui, y compris pendant le congrès, ont montré là, sur les réseaux sociaux. Il y a un tas de saloperies qui circulent. Notamment à l'encontre du secrétaire général Jean-Claude Mailly. Des propos qui sont, de mon point de vue, complètement indignes, inadmissibles et vraiment condamnables. Pas sur le fond des choses. On peut ne pas être d'accord avec telle ligne ou telle chose. On peut ne pas être d'accord avec la ligne du bureau confédéral. Ça fait partie du débat. C'est aussi ça, cette liberté, c'est aussi ça, cette démocratie qu'on fait vivre dans notre organisation. Mais quand au détour de réseaux sociaux, sous le sceau de l'anonymat, parce que c'est courage fuyant, on écrit les saloperies qui véhiculent et qui sont insidieusement, on ne maîtrise pas comment c'est diffusé. C'est pas comme un tract on le distribue, on sait à qui on donne, on sait qui l'écrit, on sait à qui on donne. Là non, c'est anonyme, c'est la pire des saloperies. Or, attaquer Jean-Claude Mailly, c'est bien sûr attaquer l'homme, ça c'est pas admissible, mais c'est surtout attaquer l'organisation, c'est attaquer Force ouvrière. Et ça, ce n'est pas admissible. Parce qu'attaquer Force ouvrière, c'est s'attaquer à l'instrument qu'est le syndicat pour la défense des intérêts de la classe ouvrière, mes camarades. Et de ce point de vue-là, c'est de notre responsabilité en tant que militants, mais en tant que secrétaire de syndicat, secrétaire de GD, secrétaire de région, secrétaire de fédération, de faire front justement pour empêcher cela. Alors, faire ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat interne. Les congrès sont là pour ça. Vous avez pu librement dire ce que vous aviez à dire. Demain au congrès confédéral, les camarades, ils viendront, ils auront un mandat. Mais attention, parce que quelquefois on a des propensions, vous savez, combien de secrétaires de syndicats, hein, ils sont là, ils sont dans leur syndicat, puis un copain du syndicat, un vieux syndicat qui vient me voir avec le tract de la CGT, ah la CGT, regarde ce qu'ils ont écrit sur FO. Et là, parce que la CGT a écrit ça sur FO, tout de suite on se laisse déstabiliser. Et avant de vérifier au sein de FO quelle est vraiment la position de FO, on prend du crédit à ce qui vient de l'extérieur. C'est vrai à tous les échelons, dans le syndicat, au plan départemental, du GD, de l'UD, de la région, de la fédération, et c'est au plan de la confédération. Alors avant de croire toutes les saloperies qui peuvent circuler, même quelquefois dans la presse officielle, j'ai eu encore un article dans le Canard enchaîné, il vaut mieux écouter les premiers intéressés et faire confiance. Et mes camarades, ça aussi, et c'est la force qu'on a dans cette région. On a quelquefois eu des désaccords entre nous.
Mais on a toujours respecté les responsables. Parce que respecter les responsables, c'est respecter l'organisation. Parce que les responsables, vous savez, quand on tape, je t'ai donné de dire à la dernière CE confédérale, vous savez, quand on tape sur le responsable, on se tape sur nous-mêmes. Parce qu'accessoirement, c'est nous qui les avons élus. Donc, c'est vrai que c'est toujours facile de dire « Ah, t'as pas respecté le mandat. Ah, t'as pas bien fait. » Mais combien de fois ça vous est arrivé, vous, en tant que responsable du syndicat, hein, quand il y a un syndiqué qui vient vous voir, qui dit « Ah, t'as rien fait. Tu sais, toi, le boulot que t'as fait. » Et tu dis que c'est injuste, parce qu'on l'a fait, le boulot. Combien de copains qui sont élus dans les CT, etc. « Ah, qu'est-ce que vous foutez? Vous foutez rien. » Et c'est injuste. Et c'est vrai à tous les niveaux, jusqu'au plan de la Confédération, mes camarades. Donc, ne confondons pas le débat d'idées, le débat sur l'orientation, qui est normal, qui est sain, qui est difficile aujourd'hui parce que la situation est difficile, et celui de ne pas préserver ce qui fait notre organisation, donc notre appareil, celles et ceux qui sont élus aux responsabilités. Parce que si on fait ça, mes camarades, nous nous tuons nous-mêmes, nous nous impuissantons nous-mêmes. Or, nous avons beaucoup d'espoir à nourrir sur notre capacité justement à résister contre ce rouleau compresseur antisocial, contre toutes ces saloperies qui sont faites pour ce qui nous concerne, dans nos collectivités, dans nos hôpitaux. Et c'est pas d'aujourd'hui. Et combien de fois ça nous fait hurler quand on voit le reportage à la télévision qui décrit telle situation. Ah, sur les EHPAD, tout le monde se réveille aujourd'hui. Mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on le dénonce. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que personne ne bouge, que personne ne nous écoute. Alors oui, nous sommes ces remparts-là. Mais en même temps, c'est vrai, quelquefois on se dit, mais on n'arrive pas à gagner. Mais je ne sais plus qui, hier, disait, mais n'oublions pas ce qu'on a obtenu, ce qu'on a évité. Si on a encore des collectivités territoriales, si on a encore des services publics, si on a encore des hôpitaux publics, si on a encore des maisons de retraite publiques, avec toutes les imperfections, c'est parce que Force ouvrière notamment s'est bagarrée sur ce terrain-là. Et c'est parce que Force ouvrière n'a jamais lâché sur ce terrain-là. C'est parce que vous, tous les jours, dans les CAP, les CT, etc. Donc c'est tout cela, mes camarades. Donc oui, la situation est difficile. Nous, on ne sait peut-être pas, mais gardons cet espoir ancré. Et moi, je veux dire que les interventions, notamment des nouveaux hier, eh bien, laissent toute la pleine confiance dans cette capacité, dans cette faculté d'indignation, dans notre capacité à nous rebeller, dans notre capacité, au-delà des grands mots, et j'allais dire même des grandes déclarations. Bien sûr, on rêve tous d'une grève générale, interprofessionnelle, reconductible, ad vitam aeternam, jusqu'à satisfaction totale des revendications. Je suis persuadé que tout le monde ici sait bien que ça va se faire dans pas longtemps. Tout le monde ici est bien sûr persuadé que l'ensemble des agents de nos collectivités et établissements hospitaliers vont partir en grève illimitée dès demain matin, et qu'ils arrêteront la grève que quand ils auront obtenu toutes les revendications. Donc, nous avons, en tant que responsables, bien sûr à déclamer les choses, mais à garder la mesure aussi des choses. À garder la mesure des choses. Et je crois que cela, c'est notre capacité. C'est aussi cela une organisation réformiste. On va entendre beaucoup parler de ça. C'est aussi cela une organisation réformiste. Eh bien, nous avons à être fiers de ce que nous sommes, nous avons à être fiers de notre région fédérale, qui de ce point de vue est exemplaire, sur cette capacité à nourrir le débat, à dire, voilà, à déterminer l'orientation, avec la force et la vigueur qui s'imposent, et en même temps, être à l'écoute de celles et ceux, parce que c'est quand même eux le plus important, qui payent une cotisation syndicale. Donc on a du mal quelquefois à récupérer cette cotisation. Et il faut bien qu'on écoute ce qu'ils nous disent aussi. Or, les choses ne sont pas aussi monolithiques qu'elles ont l'air. Donc voilà, bon courage, merci beaucoup à toutes et tous. Et puis, gardons toujours un espoir forcené dans la capacité de notre organisation, à travers son indépendance, notre liberté de comportement, notre liberté justement de pouvoir décider par nous-mêmes
ce que nous pouvons essayer d'engager pour faire avancer les revendications. Et de ce point de vue-là, eh bien, vous avez mis en place une nouvelle équipe régionale qui, à n'en pas douter, eh bien, fera le nécessaire pour permettre au niveau de notre région, pour les établissements et les collectivités, de faire en sorte que les choses s'améliorent demain et de faire en sorte que le progrès social soit bien d'actualité. Vive la région fédérale Poitou-Charentes-Limousin, vive notre fédération et vive la Confédération Générale du Travail, force ouvrière.